Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive et aujourd'hui je suis avec Geoffrey. Salut Nico. Salut, qui vient nous présenter cette voiture que très peu de gens connaissent. Très peu, je pense. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça me dit quelque chose, ça s'appelle une Je crois une DeLorean, quelque chose comme ça. DeLorean. Ok, donc DeLorean c'est le nom de la marque. C'est le nom de la marque et c'est le nom du créateur aussi. Ok, et c'est le nom du modèle aussi. Le modèle c'est DMC12. Ok, donc DMC12. Donc tout le monde dit une DeLorean, mais en fait, peu de monde sait que c'est une DMC12. Exactement, ouais. Parce que moi j'appellerais ça une DeLorean. Eh, t'as vu, il y a une DeLorean. Ouais, bah c'est tombé dans le langage courant. Ouais. C'est comme quand tu dis voici un frigo, une baignoire. Ouais. Voilà une DeLorean. C'est pareil. Très très bon. J'avais jamais fait le rapprochement parce qu'on dit pas le modèle du frigo, effectivement, une DeLorean. Et tout le monde connaît sous le nom de DeLorean. Donc aujourd'hui, merci à toi de venir nous la présenter. Hein. Ça nous permet de découvrir des voitures de passionnés comme ça. Et toi, on va dire que tu connais vraiment bien ce modèle parce qu'en plus d'être propriétaire, tu fais un petit peu de restauration de Oui. voitures. Ouais, je me suis dit, quitte à être dans les emmerdes, de t'en y être jusqu'au bout. Et autant l'avoir toute la semaine et le week-end aussi. Donc moi, la semaine, on va dire, on a un atelier en Normandie où on restaure des DeLorean. D'accord. Pas que ça, mais on en fait quand même pas mal. Okay. Et le week-end et le reste de la semaine, je conduis cette charmante madame de 40 ans. Voilà. Okay. Elle aussi, je pense qu'elle fait la crise de la quarantaine en ce moment, mais bon, ça va, il y a pire. Okay. Pire. Elle est de quelle année celle-ci? 82. Ok, donc 82, ça commence... bientôt 40 ans, ouais. bientôt. Bientôt 40 ans. Hein. Ouais. Un jour, on aura tous 40 ans et on fera une crise aussi. C'est ça. On s'achètera peut-être une DeLorean. Voilà, moi je pense plus près que toi, j'aurai 40 ans à mon avis. Non, moi je suis jeune, je dois avoir la vingtaine. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Chut. Ouais, t'as pas vu mes cheveux blancs? Moi, je suis en train de les perdre. Ah, voilà. T'as fait une couleur, c'est ça. T'as été moins con que moi, t'as fait une couleur. Donc la DeLorean, on va vous la présenter un petit peu en détail comme d'habitude, vous donner un petit peu tous les aspects techniques et autres. On va en parler avec notre ami qui la connaît bien, comme il dit, hein, surtout si tu les restaures, toi tu t'en démontes vraiment de A à Z. Ouais. Et t'as un site internet, quelque chose? Oui, alors pour l'atelier, c'est le Watt Motor Club. Ok, je mettrai pour, un petit lien. Exactement, et puis pour ma page, une DeLorean à Paris. Hein. Ok, puisque voilà. tu habites à Paris en même temps. Voilà. Bon, plus maintenant, je triche. Mais bon, je me suis dit, je vais pas refaire un sticker, sinon ça prend trop de place, donc j'ai gardé à Paris. Oh, top. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, hein, sur son site internet si vous voulez avoir des infos, si vous en avez une, ou sur Instagram, juste pour suivre ça. Toutes les petites balades. Si vous êtes désespéré, appelez-moi. Voilà. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je pense que tu pourras les renseigner. Avec grand plaisir, ouais. Voilà, donc on va faire la petite présentation, le tour, l'intérieur, vous montrer ce qu'il y a sous le moteur, un petit peu tous les aspects, toutes les bonnes choses et les mauvaises choses aussi, puisque toi tu es habitué à savoir même des petits conseils, des petits tips pour quelqu'un qui va en acheter une. Ouais, il y en a. Donc déjà, n'achetez pas. non, on charrie beaucoup entre propriétaires, okay. Mais c'est dans les grandes histoires. C'est pas la voiture la plus simple au monde et celle qui a le moins d'emmerde. Si vous voulez pas d'emmerde, c'est pas celle-là où il faut aller, hein, mais voilà, c'est le conseil. C'est une voiture passionnée. Quand vous êtes passionné, que vous voulez une ancienne, il faut savoir souvent il faut s'attendre à faire quelques petites modifs ou être un petit peu bricoleur. Un petit peu. Ou avoir un ami bricoleur de voitures spécialisées comme ça. Ça peut aider, ça peut aider. Je suis votre ami, les gars. Donc c'est parti, on commence la présentation. Et on va faire un petit tour, ensuite on va essayer un petit peu tout type de route, voir comment ça se comporte. Et j'aurai peut-être la chance de l'essayer, on verra ça juste après. Allez, c'est parti. C'est parti. Comme d'habitude, la présentation extérieure, donc c'est une voiture qui fait 4,22 m de long, 1,86 m de large, donc ça reste quand même assez large. Et comme c'est très plat, très bas, sur 1,14 m ici, ça donne quand même ce côté assez posé sur la route. Et quand on la voit dans le rétro, on se dit qu'est-ce qui arrive ? Voilà, on a l'impression d'avoir un truc énorme. La carrosserie, elle est entièrement en inox ici. Donc ça, c'est vraiment le côté très atypique de cette voiture. Et je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de carrosseries comme ça en inox dans la production internationale mondiale. Je pense que ça doit être sûrement la seule. Au niveau des roues, on a du 14 par 195 de large ici. Et à l'arrière, on a du 15 pouces par 235 de large. Un peu plus gros et un peu plus large à l'arrière, puisqu'on a un moteur juste ici, que je vous montrerai juste après. Un petit truc très atypique de cette voiture également, c'est ça. C'était quand même assez impressionnant à l'époque, une voiture avec des portes qui s'ouvrent de cette manière. On n'en voit pas tous les jours, c'est ultra atypique. Et regardez à quel point c'est bas. Donc quand je suis assis dans le siège,
j'ai les genoux qui sont encore plus pliés ici. Et si je m'installe, alors le bruit à l'intérieur, c'est le bruit de ce doux cuir. Alors, regardez, je peux toucher ici. Est-ce que comme dans la Mazda, je peux toucher la roue? Non, elle est un petit peu plus loin. Mais on est vraiment assis à ras du sol. Et c'est pareil. Alors, un autre truc assez marrant, c'est si je me mets bien droit, regardez, je peux vous voir par-dessus. Mais ils ont pensé un petit peu comme dans la Ford GT, à creuser un petit peu ici pour pouvoir rentrer. Par contre, si vous allez sur circuit, une grande personne comme moi, un casque, non, ça va être compliqué. Bref, on a quand même ça, et ça, c'est super plaisant. Donc, hop, et pour refermer, on claque bien la porte. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moteur? Non, on a dit que c'était une propulsion. Bon, comme c'est une propulsion, le moteur est à l'arrière en plus. Et là, on a un coffre qui est juste gigantesque. Alors, il n'est pas très profond. Il doit faire entre 15 et 25 cm de profondeur à cet endroit-là. Mais il est énorme. Si vous mettez des valises, ça passe. Alors, des assez fines. Ou sinon, vous, comme dans un grand tiroir. Bon, je sais que vous aimez bien me voir rentrer dedans. Regardez. Même à la plage, au cas où il y a un petit peu de soleil, on peut se faire un pique-nique ici, c'est plutôt pas mal. Donc, on a un coffre ici, on verra qu'à l'intérieur aussi, on a pas mal d'espace pour stocker ses bagages. Et à l'arrière, cette fois-ci, on y va, on va voir le moteur. Alors, à l'arrière de cette voiture, donc on voit ici là qu'on a ce côté très sympa, comme on trouvait, par exemple, sur une Miura à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça donne ce côté sympa et aéro. Alors, on croirait qu'on ne voit rien du tout, mais de l'intérieur, je trouve, en tout cas personnellement, qu'on voit plutôt pas mal. On peut soulever, donc juste ici, on a une petite pince et ça, c'est juste fait pour la déco et l'aérodynamique. Et ensuite, vous avez ici de quoi faire cuire n'importe quel plat. On peut faire des œufs, des steaks, vous faites un petit peu chauffer le moteur et c'est parfait. Bon, le moteur, donc on tire à l'intérieur et ensuite, on ouvre ici. Donc, pas de vérin là-dessus, mais par contre, un petit truc intelligent avec un blocage. Donc ça, c'est une partie métallique. Et en dessous, on trouve ici le V6 de litre 8 qui développait à l'époque environ 134 chevaux. C'est un V6 basé sur une plateforme européenne qu'on trouvait par exemple dans les Renault et qui s'est exporté aux États-Unis à l'époque. Et par rapport à la boîte de vitesse, on a une boîte de vitesse 5 rapports qu'on a eu sur ces modèles. Et on pouvait trouver aussi à l'époque une boîte automatique 3 rapports. Donc c'était des rapports très très longs. De base, c'est une voiture avec une allure très sympa, mais pas forcément un caractère sportif. Voilà l'arrière, donc on voit là avec ce côté là vraiment qui est très atypique. Et vous avez vu, enfin, l'arrière est énorme, il est super large. Et on peut voir aussi qu'il est super haut avec les échappements ici. On voit que c'est quand même un côté de voiture américaine. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, les Corvettes à l'époque, les C1 aussi, ça remontait vraiment comme ça. Et c'était à peu près ces années, voire C3 plutôt, je pense, à l'époque de cette année-là. On a des feux ici, vraiment très très carrés, mais ça caractérise vraiment cette voiture aussi. On a la petite plaque ici, alors avec le petit rappel californien, comme c'est une voiture américaine de base. Sur le pare-choc ici, on trouvera le DeLorean qui est vraiment dans la matière, donc qui était imprimé ou moulé vraiment avec le pare-choc, ça c'est sympa. Et les deux échappements ici, alors on a une sonorité assez sympa avec ce petit V6, même si c'est pas forcément très expressif et ça n'a pas été conçu pour hurler dans les tours, c'est vraiment une voiture pour aller se balader et cruiser, surtout cruiser je pense, parce que c'est ça vraiment le plaisir de cette auto. Ça reste assez confortable et ça on le verra pendant l'essai. Mais voilà pour l'arrière. Alors un petit truc, si quelqu'un se gare assez proche de vous, entre là et là, donc il y a 28 cm. Donc on va voir si ça marche bien. Regardez, on peut se stationner assez proche. Et ça veut dire que, imaginons qu'il y ait quelqu'un là, on peut se glisser dedans. Parce que c'est vraiment le mot ici, mais c'est plus facile à rentrer qu'une voiture qui s'ouvre avec une portière ici, parce que là, il aurait vraiment fallu se faxer, alors que là, je peux monter assez facilement, et je referme ma porte en tirant sur cette grande lanière juste ici. Et donc, une fois qu'on est à l'intérieur, bon, regardez, on a quasiment la position d'une voiture sportive. Alors là, je peux reculer le siège encore un petit peu. J'ai un gros repose-pied qui est assez marrant. En gros, c'est une pédale qui est posée sur la gauche. Et voilà. Donc, quand on est grand, heureusement que c'est creusé ici, donc comme vous pouvez le voir là, on peut fermer la porte. La position de conduite est franchement pas mal. Les sièges, ce qu'on avait à l'époque sur les voitures, regardez, c'est mou, c'est confortable, c'est pas comme les voitures sportives de nos jours où c'est très fin et c'est beaucoup plus raide. Donc
on sent qu'on est quand même bien installé. On est assez maintenu parce qu'on a les bourrelets sur les côtés qui remontent pas mal. Donc même en virage, bah, c'est plutôt bien. Et j'ai un accoudoir là et sur la portière. Et un petit truc assez marrant sur la portière. Il faut bien la claquer. Mais ça, c'est la fenêtre. Donc si vous êtes au péage, pensez à avoir un télépéage. Et si vous voulez aller au McDo, je pense qu'il faudra prendre juste un Sunday. Alors, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, à l'époque, on n'avait pas de tableau de bord totalement digital, donc c'est des aiguilles un petit peu partout. Donc, c'est gradué en miles per hour. Et donc, ça monte ici. Le compte tour, ça monte jusqu'à environ 6500 tours. La jauge, donc pression d'huile, l'essence. Au niveau consommation, donc on n'est pas trop mal, on en reparlera pendant l'essai. Et ensuite, de ce côté-là, on a le lecteur cassette. Donc à l'époque, c'était des cassettes. Et oui, ça n'existe plus maintenant, on est passé sur du MP3. Donc les réglages. On a. Est-ce qu'on a la clim là-dessus? Oui. On a la clim. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais on verra ça pendant l'essai. Et heureusement que ça marche parce qu'il fait assez chaud dedans. Le propriétaire a installé un régulateur de vitesse ici. La boîte, donc manuel 5 rapports. Quelques petits réglages ici. La couloir, ici, qui est assez gros. Le siège ressemble à ça. La toute petite fenêtre vue de l'intérieur, donc c'est juste cette partie-là qui s'ouvre. Le rétro, et comme vous pouvez le voir, on a une visibilité pas trop mauvaise. À l'arrière, on a énormément de place de stockage. Donc pour une GT, c'est vraiment top parce qu'on peut partir en vacances entre ce qu'on a là et à l'avant. C'est un gros plus. Et voici la visibilité arrière. On a un petit angle mort ici, mais sinon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et le volant, ici, donc on n'a pas de direction assistée, on verra pendant l'essai que c'est assez dur pour les manœuvres. Bon, avec le monsieur là, on va vous emmener faire un petit tour et voir ce que ça donne sur la route. Donc, la sonorité, elle est quand même plutôt sympa, mais il y a quelque chose de spécial ou... Oui, un trou. Il y a eu un, on va dire, il y a un 3 en 1 qui passe au-dessus de la boîte. Okay. Et il y a, tu sais, il y a un petit soufflet en métal qui se dilate, pour pas que ce soit qu'un seul tube rigide. Et en fait, c'est un espèce de soufflet qui est fendu, d'où le... T'entends le pop sympa, ouais. Voilà. Okay. Mais c'est pas normal. On n'a pas gagné 20 chevaux là. Ok. Non, non. Ok, mais au final, moi j'aime bien parce que ça donne une petite atmosphère. Moi j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai pas réparé d'ailleurs. Je me suis dit, bon voilà. Ça passe, ça va avec la voiture. Ça va, ça va. Ok. Bon, j'ai hâte de devoir faire une manœuvre. Eh bah oui. Alors on va d'abord passer au Club Med Gym parce que tu vois que c'est le problème, c'est le moteur à l'arrière, mais c'est quand même une voiture qui est assez lourde. Elle fait quand même 1,3 tonne. Donc faut être un peu debout sur le volant. Il n'y a pas de direction assistée. Il n'y a pas de direction assistée. Et alors moi ce que je fais, c'est que je le fais jamais sur place. Voilà, je fais rouler un peu les roues. De toute façon, c'est un conseil. Ouais, pour pas user les pneus. Hop. Et au niveau du rembraquage, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est 11 mètres. Non, 13 mètres, un truc comme ça. Je crois que c'est énorme. Ouais, tu vois, regarde. Là, à la place, je peux même pas tourner dessus. Ouais. Tu vois. Non, sinon, on va aller faire du tout-terrain. Là. Tu vois, regarde, là, je vais là, et puis là, je finis, hop, là, dans le ruisseau. Ah ouais. Donc, c'est... Voilà. Pourtant, c'est large. 500, ouais. Là, ça fait, t'as vu, on dirait une piste à Orly, là. Ouais, donc, carrément. J'arrive même pas à braquer. Et la boîte, ça va, ça passe bien les rapports? Ouais, ça franchement, tu vois, c'est vraiment nickel. Elle est, c'est pas non plus un camion, mais t'as un petit peu de débattement, tu vois, c'est pas une boîte sport. C'est un peu, voilà, c'est un petit peu long. Quoi. Ok. Alors attention, voiture. Ouais. Mais au final, moi je suis bien installé là. Ouais, t'as vu, on est bien pris au niveau de l'assise et au niveau du dos. Carrément. C'est plutôt pas mal, hein. La série est plutôt cool. Pour les jambes, là j'ai de la place, enfin ça va assez loin, alors je vais peut-être même me ravancer un poil. Ouais, non. Et au final, donc moi qui fais 1,80 m, alors heureusement que c'est creusé ici, mais avec le fait que ce soit creusé, alors je sais pas si vous le voyez bien là, ouais, ça va. Et si je veux mettre un petit peu plus détente, relax, voire peut-être incliner un peu le siège pour que j'ai une meilleure visibilité. Mais au final, franchement, on est pas mal. Attends, j'ai pris une route où il n'y a que des dodanes. Ouais. Tu me diras ça après. Je vais être là. Non mais voilà, mais c'est une position un peu allongée, tu vois, regarde, mon siège est quand même assez couché, tu as quand même une vue assez dégagée, bon, tu as un montant, tu as vu de pare-brise, là, le montant, il est quand même assez gros, donc quand tu prends des virages, tu as ça pile poil dans l'angle, mais ça va, c'est pas non plus... Alors, franchement, dans les voitures récentes, j'ai vu pire que ça. Ouais, on est d'accord. Il y en a des fois des énormes, ouais. Et les rétros, alors ils sont assez marrants, ils sont tout petits. Ouais, tout petits, et j'ai changé les vitres.
J'ai mis des vitres, des miroirs convexes, parce qu'en fait c'était des miroirs plans et tu voyais vraiment rien, quoi. Donc, là j'ai fait une petite amélioration qu'on trouve chez nos petits revendeurs. Comme voiture. J'ai passé juste sur moi. On sent rien? Non, ça va, franchement ça va. Ouais, c'est super confortable. Ouais, alors, évidemment, tout ce qui est amortisseur, suspension, c'est pas d'origine. C'est été modifié. Moi, j'ai mis du KW, donc marque assez connue dans le domaine du sport. Donc c'est un petit peu sportif entre guillemets, donc un peu raide, mais ça va. Ça filtre bien quand même. Hein. Ça filtre, voilà. Elle tient plus au pavé du coup que d'origine. Mais non, franchement, je trouve que c'est correct. Enfin, pour moi, le confort a l'air plutôt bien. Et comme les sièges, bah, c'est confortable. Hein. Les sièges d'époque, c'était bien rembourré. C'était des petits. Ouais, ça, c'était. On était dans un canapé à l'époque. Ouais. Alors cette arête, moi, je la trouve un petit peu dure. Ouais. Ça me. Bah, tu vois, pourtant, c'est regarde. Ouais. C'est pas du plastique, c'est de la mousse. Moussé, ouais. Mais tu le sens un peu. Ouais. Par contre, ton coude normalement de l'autre côté. Celui-là, il est bien. Là, je suis vraiment bien de ce côté. Je suis bien reposé. Là, j'ai un petit truc de clim dans la porte. Ouais, là, ça passe là, ça passe là. Il y en a dans les pieds aussi, il y a des aérations dans les pieds. D'ailleurs, parlons de clim. Est-ce que tu as envie de tester? On peut se mettre la clim parce que là, depuis tout à l'heure, on a ouvert les meurtrières. Exactement, ouais. Et on va se mettre ça, ouais. Au final, ça va là, c'est un peu couvert. Il fait pas super chaud aujourd'hui. Non, mais il fait bon dedans quand même. Il fait bon, tu sens que c'est. Alors, la clim, c'est là, tu vois, regarde. Hop, c'est écrit normal et max. On va se mettre en normal. Hop, on va l'activer. Et voilà. Et là, du coup, ça fait du bien. Et normalement, si tu vas remonter les vitres, hop, et ça marche assez rapidement. En plus, un petit volume. Hein. Donc, c'est l'avantage, c'est que ça refroidit. Et même l'hiver, quand tu mets le chauffage, ça se réchauffe relativement vite. Il y a des bruits, il y a des odeurs, il y a des sensations. Moi, je trouve ça hyper agréable. Et puis, pour en profiter quand même relativement souvent et pour faire des gros voyages avec, honnêtement, on touche du bois comme on dit, mais à chaque fois on est rentré sur notre 4 roues. Donc, tu vois, on est allé loin, on est allé au sud de l'Italie, on a fait le tour d'Espagne il y a 2 ans, Angleterre, Écosse, Irlande, on a fait des grosses balades. C'est cool. Non, c'est top. Au final, une fois que c'est fiabilisé, ça reste sans trop de soucis. Voilà, il faut fiabiliser, surtout dans les premiers modèles, ce qu'ils appellent les early VIN. Donc les premières séries qui sont sorties, il y avait des gros problèmes. En fait, cette voiture-là, le principal problème, c'est électrique. Voilà. Le câblage était sous-dimensionné, il y avait des courts-circuits, des problèmes de masse. C'est un peu le problème, voilà, sur cette voiture. Mais une fois que tout ça s'est solutionné, franchement, après, bon, c'est de l'ancienne, il y a toujours des petites choses qui peuvent arriver. Mais niveau le moteur, par contre, lui, c'est quelque chose de fiable. Ouais, le PRV, c'est quand même un moteur très fiable. Alors, il y a les légendes urbaines, on me dit c'est un moteur bancal. Oui, parce que les premiers PRV, on va dire, c'était à maneton non décalé. Donc il y a des trous et ça tourne un peu pour stéréotyper comme une Harley Davidson. Tu vois, ça pétarade entre guillemets, mais en fait, tu le ressens quasiment pas. Quand tu fais de la route, tu le ressens pas. Je veux dire, il y a qu'à l'arrêt où tu entends ce moteur, enfin ce son un peu spécial. Tu l'entends un peu dans la cylindrée, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas un tracteur, quoi. C'est bon à savoir. Cargan d'un Dodan. Hop là. Moi, ça va. Je trouve que ça va. Hein. Franchement, pour moi, ça reste confortable. Moi qui est habitué à conduire des voitures très raides, oui. Et bah, je trouve que c'est confortable. Et pour le look que ça a, je trouve que c'est confortable. On ne s'attendrait pas à ce que ce soit confortable. En fait, quand tu vois la voiture, tu dis, oh, ça doit être tape-cul, c'est un sas du sol. La position basse fait que tout. Il y en a plein de gens me disent, ouais, putain, ça doit être très tape-cul. Je fais, bah non, justement. C'est pas parce qu'elle est basse que. Ouais, mais même si tu as 70 ans, tu peux conduire cette voiture en fait, parce que. Il faut pouvoir en sortir. Ouais, il faut rentrer et en sortir. Mais Newton disait, il n'y a pas que les pommes qui descendent, hein, il y a tout le reste aussi. On se sent bien dans la voiture parce qu'il y a plein de voitures basses comme ça où on se sent un petit peu étriqué. Au final, on a de la luminosité dans l'habitacle, je trouve. Oui, et puis il n'y a pas ce côté claustrophobe. Ouais, complètement. Tout fait, Même si on a des fenêtres qui s'ouvrent très petites, et bah, au final, on se sent bien. Ouais, franchement, c'est une voiture assez agréable à vivre presque au quotidien. Hein. Bon, après, tu vois, là, on va dire, c'est pas de la ville, c'est entre les deux. En plein Paris, dans les petites ruelles ou les petites rues, c'est pas facile du tout et c'est pas du tout fait pour. C'est pas, tu vois, comme les petites Fiat 500 dans les rues de Naples, etc. C'est pas ça. Hein. Là, c'est c'est pas fait pour du tout. C'est vraiment pour voilà, faire l'extra-urbain ou voilà, de l'autoroute, du périurbain, mais pas vraiment être complètement dans la ville, quoi. Ok. Et est-ce que si tu veux l'utiliser en caractère un petit peu sportif, ça le fait ou pas?
si tu veux te faire par exemple des petites routes de campagne à une bonne allure. Ouais, c'est assez joueur sur les routes de campagne. Évidemment, moteur en porte-à-faux arrière, il faut toujours faire attention. Mais c'est quand même assez. Tu peux t'amuser. Alors, tu t'amuses aussi parce que moi, tous les trains ont été refaits et renforcés d'origine avec les 2 boîtes à sardines qui nous servent de bras de train avant, enfin de bras inférieurs. Voilà, vaut mieux pas trop jouer, quoi. Ok. Vaut mieux fiabiliser avant, quoi. Okay. C'est conseillé. Mais voilà, une fois refait, ça peut quand même avoir un petit caractère sympa joueur, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Et niveau consommation, là par exemple, sur une utilisation comme ça ou un peu mixte, ça donne quoi? Alors, si tu fais vraiment de la ville, tu es autour des 12 litres. Ok. Sur autoroute à 130, tu es entre 9 et 10 litres. Ok. Et quand tu fais, on va dire, de la petite route, de la départementale à 90, tu es autour des. Je crois qu'on peut descendre. Il y en a qui ont réussi à descendre à 7 litres 6, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ça va. On va dire entre 8 et 10, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, okay. Selon la conduite. C'est assez économique. Enfin, façon de parler avec un V6 de litre 8 qui a 40 ans. Ouais, mais c'est pas non plus, tu vois, t'es pas sur un V8 de Mustang où t'es à 17 litres ou 20 litres au 100, quoi. Okay. C'est l'avantage. Ouais, donc là, on va tourner à gauche. En rond-point, ça tient bien la route ou pas? Attends, je me mets en seconde. On va voir. Hop, et le camion qui coupe la route. Ah là. On refait un tour. Allez, on refait un tour. On retourne dans le futur. Et c'est maintenant le rond-point. Ah, par contre, tu vois, je décolle un petit peu du siège. Mais on a une tenue de route qui est pas dégueu. Ouais, t'as vu quand même. Franchement, on entend ça. Ça avait juste limite à crisser, ça va. C'est ça. Mais au final, c'est plus moi qui bougeais du siège avant que avant la voiture décroche. Ouais. Donc non, c'est pas mal. Même là, c'est sur une file d'insertion. Ouais, bah faut. Ouais, s'il n'y avait pas le camion, c'est pas mal. Faut juste que je rétrograde pour la reprise. Parce que là. Donc après, on a 134 chevaux, ouais. mais on a quand même un peu de couple au final avec un V6. Ouais, c'est l'avantage, c'est que c'est quand même un moteur relativement coupleux. Donc ça nous permet de tracter entre guillemets, tu vois, si t'es vraiment chargé, t'es à 2, t'as du matos partout pour partir en vacances, ça va, ça suit tranquille, quoi. Ok. Bon, malheureusement, les joies des bouchons parisiens. C'est ça. C'est-à-dire que là, à mon avis, on verra pas les performances. Alors, on va voir que dans les bouchons, finalement. Bon, là, il y a la clim, donc on va dire on triche parce qu'il y a des ventilateurs qui se sont déclenchés, mais ça chauffe pas tant que ça. Moi, tu sais, pour avoir fait des routes d'Italie en plein cagnard, en plein mois d'août, on flippait un peu parce qu'on se tapait les cols de montagne, les machins et tout. Et au final, non, c'est quand même bien refroidi. Enfin, tu sais, on parle des A310, mais le moteur sur une A310, t'as vu, il est enfermé dans un espèce de caisson avec la moquette et tout. Voilà. Là, le moteur, il est aéré parce que t'as vu, t'as un capot avec des grilles et ensuite t'as ce qu'on appelle un louvre, donc la petite partie avec les ailettes qui est aussi aérée. Donc l'air circule relativement bien. Ouais, complètement. Il y a des petites entrées, j'ai vu sur les côtés aussi. Ouais, t'as une entrée. Alors, il y en a une, enfin les deux, c'est un peu fake. Hein. Okay. Il y en a une, c'est une entrée d'air pour alimenter en air le filtre à air, le moteur. Et l'autre, c'est où il y a l'antenne qui sort. Voilà. D'accord. Okay. C'est de la déco. Mais bon, tu as 13 litres, enfin quasiment 15 litres de liquide de refroidissement quand même sur le circuit. Okay. Parce que tu as quand même un aller-retour assez conséquent. Le radiateur a été changé. On a mis un radiateur on va dire un peu plus performant en alu. On a des ventilateurs qui brassent quand même pas mal, qui tirent moins de jus. Parce qu'à l'époque, ça tirait à l'allumage 36 ampères. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'ils avaient mis un alternateur qui débitait pas assez si tu avais la ventilation, la radio, les feux allumés, enfin tout en gros. Okay. Donc en gros, ça perdait du jus. Okay. Donc là, on a mis un alternateur plus performant, une batterie aussi un peu plus performante. Okay. Voilà, faut faire de l'amélioration, quoi. Bon alors, j'ai la chance, merci de me laisser le volant de ce petit joujou. Alors, en conducteur, je suis pas mal. Je vais peut-être reculer un poil le siège. Les pédales, alors ce qui est très bizarre, normalement, certaines voitures comme la Noble qu'on a essayé sur la chaîne, ou j'allais dire la Murcielago, mais on n'a pas essayé sur la chaîne de Murcielago, mais comme dans la Murcielago, souvent c'est par là. Et là, c'est vers l'extérieur. C'est assez spécial, il faut s'y faire. C'est l'Irlande, monsieur. Et la pédale d'embrayage est très proche de la pédale de frein et celle d'accélérateur, ça va. Il y a une distance normale entre le frein et l'accélérateur. Par contre, entre le frein et l'accélérateur, enfin entre le frein et l'embrayage, c'est très proche. Et quand tu fais du 45, souvent c'est compliqué. Voilà. Moi je fais du 39 fillettes, tu vois. Et l'embrayage est assez dur.
C'est pas une 208, on le sent. Ah non, mais je te dis, je vais ressortir avec une cuisse comme ça. Ça va, ça fait 20 ans de vélo là, tu vois. Voilà. Ah bah là, normalement ça devrait le faire. Direct. Alors, première, hop, le frein à main donc, qui est à gauche ici. Exactement. C'est presque une Murcielago en fait. Hein. Ouais. Hop. Ah, bah voilà, petite photo. Ah, le monsieur veut une photo. Fais coucou. Première, après les photos, parce que oui, si vous avez cette voiture, il faut aimer les gens, puisque les gens vont vous aimer eux. Alors, oula, la direction. Ah oui, c'est lourd. Hein. Ça me rappelle ma Saxo qui m'a lâché il n'y a pas longtemps, sans dire, mais quoique c'est encore plus lourd. Alors par contre, le frein à main. Ouais, c'est normal. Il y a un petit contacteur, ça reste allumé, mais. Ok. Bon. Ça me rappelle ma Saxo. C'est tout comme. C'est pareil. Non mais la direction en tout cas. Ouais. Bon, on va s'insérer. Donc, le rétro, alors c'est bien ce que tu as fait effectivement sur le rétro, ça permet de voir pas trop mal. On est d'accord. Bah, c'est vrai que les rapports passent bien. Ah oui. Donc on sent la boîte. C'est ferme. C'est un petit côté ferme. Mais précis. Mais ouais, exactement. Ça passe bien. On est franchement au top ici là. Oh oui. Ah, moi j'ai piqué un petit roubillon. Même à 80-90, c'est pas mal. Ah non, mais c'est. Oula, les freins. Oula. Par contre, les freins, oui. Je viens d'avoir peur. Heureusement qu'il n'y a pas un camion qui a pilé. Non, mais les freins, on t'a toujours dit, c'est pour les lâches. Ah oui. C'est pas des freins, c'est des ralentisseurs. Oui, là, c'est effectivement. Tu sais, la neige, quand on faisait le chasse-neige, tu te rappelles? Ah voilà, c'est pareil. Ah oui, effectivement. Non, faut y aller. Ouais, franchement, tu vois, si t'appuies, ouais, bien appuyer. On a vraiment l'impression qu'il n'y a presque pas d'assistance, quoi. Ouais. Ah ouais. Bah c'est le cas. C'est le Mastervac est pas très. Alors, fais voir si moi je prends un virage, qu'est-ce que ça donne? Ouais, on sent que la direction est bien. Faut des bras, quoi. Hein. Si vous faites la muscu, c'est bien. Si vous en faites pas, bah vous allez en faire. Et puis tu sens le rappel du volant. T'as vu? Faut le maintenir parce que tu sens que ça. Si tu lâches, ça repart direct. Hein. Et si on accélère un peu, on sent qu'il y a du couple. On sent que c'est pas puissant, mais on sent qu'elle emmène assez facilement. C'est ça. Ouais, franchement, en fait, en conducteur, t'es super bien parce que là, ça me gêne pas là, de ce côté. Oui, on est d'accord. Franchement, je le ressens là, ce que tu disais, parce que on est d'accord, je me mets pas souvent à cette place-là, mais je le ressens, l'espèce d'arête là qui fait un peu mal. Mais je pense que c'est le petit bourrelet là entre le. En toute amitié, le petit bourrelet. Évidemment, je parle toujours de la console centrale, mais tu vois, ouais, c'est ce petit truc là qui fait 1 centimètre là. Tu sens que ça râpe un peu le bras, mais. Et les freins, par contre, les freins, ça me choque un petit peu. Hein. Ah bah là, c'est. Ouais. Ah, pourtant, tout a été changé. Les pistons, les disques, les plaquettes, tout est. Enfin, c'est neuf, ça a 4 ans, donc c'est vraiment. Les plaquettes ont été changées encore récemment. Mais ouais, il manque le petit mordant qu'on a envie d'avoir. Je pense qu'on peut l'avoir, mais il faut appuyer bien. Ouais, comme sur l'embrayage, il faut appuyer assez fort. Il faut y aller, ouais, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, même à l'arrêt, il n'y a pas de grosses vibrations ou autre dans la voiture. Non, ça fait pas, voilà, t'as pas l'impression d'avoir. Tiens, fais un petit coucou au monsieur en moto. Voilà. Franchement, c'est fou, hein, le nombre de gens heureux de voir cette voiture. C'est assez rare de on donne le sourire, c'est ça qui fait plaisir, quoi. Et même, enfin, tous les gens, moi je vois dans les regards de tous les gens dans les voitures en face, ils sont tous subjugués, quoi. C'est comme ça. Ouais. J'ai l'impression d'être une belle nana. Et il te manque que les cheveux longs. Franchement, allez, peut-être qu'un jour je mettrai la perruque. Franchement, voilà. Super car blondie, c'est ça. Voilà. Mais non, franchement, c'est plutôt agréable. Hein. Au final, avec la Kim, là, on est bien. Franchement, t'as vu, j'ai même gardé la chemise. Ouais, c'est top. Voilà, c'est pas une journée non plus super ensoleillée, mais il fait quand même assez chaud. Tu vois, regarde, 26 mm d'ailleurs, c'est cool. Voilà, on a la température, il fait 26 degrés à l'extérieur, donc on est bien. Je vais peut-être baisser un poil d'ailleurs parce qu'il fait frais. Ouais, non, mais elle marche. Hein. Franchement, la clim, là, il n'y a aucun problème. Et tu vois, même de ce côté, en conducteur, je suis bien avec l'inclinaison du siège. Là, j'ai une bonne visibilité. Alors, le pare-soleil ici, il est tout petit, mais comme le pare-brise est incliné, ça prend déjà la moitié du pare-brise. C'est ça. C'est comme dans la Huracan, j'ai essayé la Huracan il n'y a pas longtemps. La Huracan, c'est pareil, il est encore plus petit que ça. Ouais, mais comme tu vois rien. Le pare-brise, en fait, c'est une planche. Avec plus petit que ça, c'est pareil, tu caches plus de la moitié du pare-brise. C'est trop ça, exactement. Et t'as vu, j'ai rajouté un petit miroir aussi, ça c'est une option. J'ai mis ça, voilà, forcément hein, pour madame, hein, pour pouvoir se regarder. Mais c'est vrai que la boîte, elle est agréable. On entend un petit peu la tringlerie et tout, c'est sympa, ça participe à ce côté un petit peu vintage de la voiture. Voilà, c'est ça. Ça fait son charme. Ouais. Franchement, je m'attendais pas à trouver ça si cool que ça, une DeLorean.
Ah, ça fait plaisir. Ouais, moi je m'attendais à que ce soit quand même assez vieillot et... Tu vois, comme Voilà, quoi. je n'avais pas forcément d'expectation, on dit en français, expectation. Ouais. Ouais. Oui, oui, mais au moins là, bon, on est quand même à l'intérieur, c'est pas pareil parce que tu as vraiment la sensation d'être dans une Renault. Par contre, quand tu le vois passer devant une vitre, tu fais ah oui, d'accord. Ouais, tu dis, ok, c'est un sacré joujou. Oh là là, les freins. Attention, on accélère et on s'insère. Ouais, ça passe. Oh la vache. Bon, là, tu as eu le warning, ça c'est les phares. Énorme, là, les Comme phares si- ici. Ok. Là, tu mets premier truc, c'est veilleuse, Ok. les phares, et puis après, tu as le plein phare qui est derrière sur Ok. ton commodo de gauche. Et là, hop, tu recoupes. Énorme. Là, les warnings. C'est beau. Et tout petit bruit de clignotant. Ouais. C'est bien, c'est pas gênant. Non, c'est ça, c'est pas le tac, 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 tac. Ça, c'est le Exactement. truc. Pour moi, ça peut être rédhibitoire pour l'achat d'une voiture. Moi. Ouais, Le bruit moi aussi. du tic-tac. Je viens d'essayer une BM X1, j'ai Ouais. détesté. Ah oui, c'est. Je supportais pas. Le mec il tente la marche arrière, mais tente Marche habillée. Ah la vache. Je sais pas comment je vais faire. Ah, moi non plus. Non, je par sais pas. contre, j'aime bien, on voit quand même bien comme ça. Oui. Faut viser. Hein. Ouf, la direction. Ouais, je vais m'arrêter là. Ouais, voilà, on est bien là. Allez, allez, on va s'insérer. Là, on est sur mon rond-point favori. Ah ouais. On va se faire un petit test tenue de route. Tu vas voir qu'en passager, Ouais. eh ben, on bouge un petit peu plus qu'en conducteur. Tu me diras des nouvelles. Ouais, bah oui. Bon, on va y aller tranquillement, Je bien sens sûr. déjà qu'il y a mon cul qui glisse. Oui, parce qu'en fait, quand t'es conducteur, tu peux t'accrocher Ouais, au volant, c'est alors que ça. là, il n'y a rien. Exactement. Alors, regarde. Ah oui, effectivement. Tu Ouais. vois Ouais. Ouais, franchement, Vraiment, ouais. la direction, elle n'est pas ultra directe, mais Non, mais bon. on sent, on va l'emmener où on veut, quoi. Oui, voilà. La tenue de route est pas déconnante, hein. Pourtant on a des pneus assez, avec des flancs assez gros. Voilà. Et puis en plus, pour te dire, les pneus à l'avant coûtent 35 € pièce. Ah ça va. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé parce que je partais en Espagne et la veille j'avais des pneus qui étaient morts et je me suis dit bah va falloir que je prenne des pneus. Qu'est-ce que vous avez? Ah, vous avez ça? Bon bah ça ira bien. Ok. Eh ben, Et je franchement, les c'est ai pas depuis déconnant. 3 ans et pour l'instant bon ça tient, mais c'est pas non plus c'est pas de la, on n'est pas chez du Michelin pilote machin, hein, tu vois. C'est Mais, plutôt, mais franchement c'était pas déconnant, je trouvais ça plutôt bien sur le sec comme ça. ça tient quand même. Ouais. Alors sur un mouillé c'est pas la même. Hein. Ouais Tu te j'imagine. doutes. Mais franchement là, enfin, même là dans des trucs assez étroits, Ouais. bah, le gabarit au final on disait elle faisait 1m86 hein, Oui, vraiment avec les rétros, ouais. bout de rétro, mais ça va. C'est Le gabarit je trouve est facile à prendre en main. ouais. Et parce qu'on voit bien là au niveau de la largeur de la voiture, enfin parce que là on est quasiment vraiment sur les extrémités. On est sur le bord là. Voilà. Les rétros sont pas extrêmement plus larges que la voiture au final. Non. Donc ça nous donne l'idée du gabarit au moins. Et là, avec le petit logo de DeLorean, moi je le vois là d'ici, Ouais. ça me donne une idée à peu près d'où est l'avant. Tu vois, là, Oui, sur, oui. Moi, tu vois, il me manque un tout petit peu. J'ai pas mangé assez de soupe, mais effectivement, je vois mon capot là. D'ailleurs, je suis content. C'est donc ça. ouais, et au final, bah, après, là, comme on a toute l'aéro derrière, on Ouais. voit à peu près où est l'arrière. Donc, on arrive à la positionner assez facilement. Ouais, quand même. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. Le seul truc, c'est quand tu te gares par exemple en marche arrière et que tu as un trottoir, faut faire gaffe parce que tu as le carter moteur. Ok. Et pour éviter de le laisser, vaut mieux ouvrir la porte, regarder et te dire ok, ça passe. Est-ce que tu peux le faire un peu comme les Lamborghini, t'ouvres et tu regardes, tu sais, tu t'assois sur le côté. Je le fais de temps en temps pour Ok. faire les manœuvres, je me mets sur le côté ou pour faire les. Ouais, c'est pas mal. Énorme. Tout le monde te regarde. Ouais, j'imagine. C'est assez atypique. Bon, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je fais un créneau, ça se voit? Comme les Lamborghini à l'époque, là, les Diablos, ils faisaient ça. Hein. Ouais. C'est, ils ouvraient la porte, Même les ils se coups de mettaient sur le tâche. côté, ouais, les Tu coups te de tâche, rappelles? ouais. Avec le pédalier, lui, pour le coup, qui était comme ça. Voilà, parce qui que était- ouais, eux, ils l'avaient du Ouais. bon côté. Et eux, ils avaient vraiment un angle mort, c'est-à-dire tout l'arrière, Ouais, tu c'est ça. voyais rien quoi. C'était un 180 morts. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Il n'y a pas qu'un angle qui est mort, c'est la Carrément. moitié du disque. Excusez-moi. Ah, je pensais que c'était plus gros, mais non, Ouais. ce n'est qu'une 125. Bah, c'est quoi à l'époque, j'avais ça. Je m'étais acheté ma première moto, c'était une Derby GP Racing. Derby, ouais. Et c'était ça. Et quand elle venait de sortir avec ce stylage, et tous les motards sur la route me faisaient. Hey Ouais, grave. et quand ils m'entendaient passer, ils faisaient. Ils disaient, oh. Et c'était une petite 50. Et bah, c'était trop le feu. Ouais, Et je montais à 110 d'origine, Ah, juste quand DVD même. avec. Ah ouais. Ouais. Je crois que j'ai pris 112 sur la National 7, mais chut.
avec le vent dans le dos en descente avec une légère brise. Ça, voilà. Et bah franchement, même en ville, tu vois, je reste en deux, je suis sur le couple et tout, et même pas dans les tours. Avec le couple, t'as vu, ça passe. C'est assez feutré. Carrément. Elle brode pas, tu vois, il n'y a pas ce côté, t'es sur la fin. Et puis là, on est vraiment dans un petit village, hein, c'est pas large du tout. Et non, franchement, je m'attendais pas à ce soit. On va dire, ça reste quand même facile à conduire, juste la direction qui est un peu lourde. Oui, à part ça, c'est top. Ouais. Alors il y a des options maintenant où tu peux mettre une direction électrique. L'amortisseur, alors à l'époque, c'était vraiment c'était un bateau. Hein. T'avais l'impression d'être dans une DS. Là, on sent qu'il y a quand même toujours un petit peu de roulis. Oui. Il y en a une à l'avant, barre anti-roulis, mais pas à l'arrière. Ok. Donc ça, malheureusement, c'est un peu le défaut aussi, c'est de ne pas avoir perfectionné la chose. Bon, après, tu vois, il leur manquait 6 mois de développement et ça se ressent dans pas mal de choses, malheureusement. Et bon, ils ont fait un truc qui a de la gueule, et pour moi, ça reste un des trucs les plus importants. C'est quand tu vois ta voiture, tu te dis waouh. C'est ça, puis tu vois, ça donne le sourire aux gens. Toi aussi, tu as le sourire quand tu es proprio. Tu vois, moi, ça va faire quasiment 10 ans. Quand je la vois, j'ai toujours le plaisir, le sourire et de me dire, putain, je kiffe quoi, tu vois. Et c'est le plus important. Je pense. Si tu devais la vendre, tu prendrais quoi? Déjà, c'est impossible. Ouais, tu la vendras pas? Non, c'est impossible parce qu'il y a une grosse histoire avec cette voiture et je peux pas la vendre. Pour moi, c'est une extrapolation de mon père, cette voiture, donc je ne peux pas la vendre. Okay. Mais si ça n'avait pas été le cas, si j'avais dû prendre autre chose, après c'est difficile parce que moi je l'ai acheté à l'époque, elle coûtait pas si cher que ça. Ça coûte combien actuellement? Dans cet état, celle-là par exemple? Autour des 50 000 €, quoi, entre 50 et 55 000. À l'époque, moi, ça m'a coûté livré devant chez moi avec le dédouanement, tout, on va dire 26 000 €. Okay. Donc si j'avais dû acheter maintenant une voiture à ce prix-là, je sais pas trop ce que j'aurais pris en fait. Tu vois, moi, j'aurais voulu une Mustang. Maintenant, une Mustang, c'est autour des 30-35. Donc peut-être que je serais parti là-dedans. Après, je me dis avec le coût du carburant, je sais pas, je pense que j'aurais hésité à me lancer dans une voiture où tu consommes 20 litres au 100 et niveau budget, moi je pense que j'aurais pas tenté. Okay. J'aurais pas tenté. C'est difficile comme question en fait, de se dire, comme je me projette pas dans autre chose, j'ai du mal à me projeter, mais peut-être que je serais allé dans de l'anglaise parce que j'aime bien, ou de l'italienne, mais après c'est toujours pareil. Moi, j'aime bien les anglaises comme les types et j'ai pas le budget pour. J'aurais pu acheter peut-être une roue ou le volant. C'est beau une type. Voilà. Mais non, c'est difficile quoi. Si les petits Trions, j'aime bien les petites TR3, juste comme ça. C'est marrant ça. Tu vois, ces petites voitures là, moi j'aime bien. C'est pareil, ça c'est un petit peu comme celle-là, il faut s'y connaître un petit peu en mécanique. Quoi. Ouais, faut quand même. Surtout que c'est une anglaise, c'est encore pire. C'est ça. Mais bon, tu vois, au final, là, on a pris une petite route, là, on était à 70-80. Ouais. Ça roule vraiment tout seul. Hein. Ouais, franchement. Et puis, on a envie de faire de la route avec. On a envie de faire de la route, c'est ça. Et puis, si tu prends vraiment, t'es sur autoroute, c'est pas que c'est pas fait pour, c'est pas le plus fun. Mais quand t'es sur autoroute, 130, 140, tu sens qu'elle en veut. C'est-à-dire que tu te fais vite trahir. Tu vois, tu dis, tiens, c'est marrant, là je suis en train de suivre la petite Maserati qui me disait, tiens, et tu te retrouves vite, faut pas le dire. Mais ça m'est arrivé une fois, j'étais à 181, et là tu fais, en Allemagne de l'ouest de la France. Et non, mais c'est vrai que je me suis fait trahir une fois. Le mec, je suis, tu vois, puis je me dis, c'est marrant, je double quand même vachement tout le monde. Et là, tu regardes le compteur, c'est 140. Donc tu dis, non, je dois pas aller si vite que ça. Puis tu regardes Waze, puis tu as tout qui est aligné en rouge, qui fait au secours, arrête tout. Et là, tu fais, j'étais à 180. Mais je l'ai poussé sur l'anneau de Mortefontaine à 200. Okay. Et ça tient. Et je ne pensais même pas qu'on allait la monter à 200. Vraiment, j'ai été surpris parce que tu dis, à 40 ans, elle a été donnée pour 210 sur le papier. 210 donné par des Irlandais qui tournent à la Guinness. Donc tu te dis, évidemment, elle va pas aller à 210. Et si, elle y va quasiment. C'est beau, franchement. Franchement, c'est beau. Moi, j'étais assez surpris. Quoi. Ok, top. Bon, on vous fait un petit débrief. On va voir. Hein. Et c'est reparti, on repasse au soleil. Bon, voilà, nous voici revenus au point où on est parti avec quand même ce monument de l'histoire, hein, puisque bon. Quand même, un petit peu célèbre quand même. Merci Hollywood quoi. Merci Hollywood on va dire. Parce qu'il y a un vieux monsieur avec les cheveux blancs et un jeune qui faisait du skate, qui ont rendu super célèbre. Enfin du skate sans roue en plus. Sans roue, c'est balèze, avec une espèce de gilet gonflable. Carrément. Gilet sauvetage, assez louche comme truc. Qui ont rendu cette voiture assez célèbre. On la voit dans ce film et tout le monde a déjà entendu au moins une fois parler de cette voiture. Et merci encore déjà d'être venu avec. Attends, c'était cool. C'est agréable.
Donc au Ouais. final, cette voiture, c'est une bonne voiture pour se balader. Ouais. C'est Une vraie GT. Voilà, une GT, concrètement. Alors c'est pas très puissant, c'est pas agressif, c'est vraiment une bonne voiture sympa pour se balader. On prend du plaisir à conduire comme à être en passager. Hein. Franchement, ouais. C'est généralement le passager au bout d'un quart d'heure sur la route, il dort. Donc c'est plutôt cool. C'est pas les émanations de CO2. Hein. C'est vraiment c'est hyper confort et ouais, c'est une voiture assez attachante. Alors, tu vas pas faire les courses chez Monsieur Leclerc ou Intermarché. Pas presque. Hein. Bon, à part les packs d'eau à l'avant, c'est un peu compliqué, Ouais, mais ça passe à des rien. petites courses, vraiment des petites courses. Hein. Mais si vous achetez que des tranches de jambon ou des faut que ce soit empilable. Voilà, ça à la Ikea, faut que ce soit du petit. Voilà. Tu vas pas chercher une commode chez Ikea non plus. C'est une lampe ou des piles, mais c'est tout. Voilà, ça passe. Mais au final, voilà, c'est une voiture attachante et on l'a vu même dans la rue. Hein, le nombre de gens qui. C'est comme sur la vidéo, il faut faire ça aussi. La parle là, comme ça, si vous avez aimé. Et les gens, en gros, ils sont comme ça et tout le monde. Ils font pas du stop. Hein. Ouais. C'est vraiment pour vous dire, ouais, c'est super. C'est le pouce levé. Voilà, la voiture du pouce levé. Et les gens adorent, et puis même quand on est dedans, on adore, et quand on la voit, ça laisse pas indifférent. Moi je l'ai vu arriver, je me suis dit, ok, je vais monter dans une DeLorean aujourd'hui, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre notre ami sur ses réseaux sociaux. Si vous avez une DeLorean, n'hésitez pas à lui poser des questions. Si vous avez besoin de la restaurer, n'hésitez pas aussi, ça lui fera plaisir. Ouais. Et merci encore d'être venu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme on dit, vous avez le droit de mettre un petit pouce bleu, comme ça, comme quand on voit la voiture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je pense que toi aussi, tu as une chaîne YouTube. Ouais. Vous pouvez aller voir, donc une DeLorean à Paris également. Exactement, ouais. Vous pouvez lui poser des questions sur sa chaîne ou ici. Je pense que tu pourras répondre sur la chaîne. Même sur le Minitel, il n'y a pas de souci. Années 80 à fond. Ouais. Donc, ouais, top. Bon, merci. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Et à bientôt. Bye bye.